Des enfants à l'honneur, 140 en tout. C'était à l'occasion de la célébration de la journée de l'enfant africain. Célébration qui, à Pointe-Noire, a mis en scène les 6 associations du repère, les acteurs administratifs en charge de la question de l'enfant, ainsi que les partenaires à l'instar de l'association de soutien aux orphelins du Congo, ASOC, représentée à son plus haut niveau. Au programme, une partie discursive marquant le volet officiel, ainsi que des activités culturelles et sportives. Première à prendre la parole, la directrice du SAMU social, qui a défini le contexte de la présente rencontre. Le 16 juin de chaque année, l'Afrique commémore la Journée internationale de l'enfant africain. En effet, en 1976, des milliers d'écoliers noirs d'Afrique du Sud ont été fusillés alors qu'ils revendiquaient le droit à une éducation de qualité dans leur langue maternelle. Cet événement a entraîné une grande révolte qui, pendant 2 semaines, a fait des centaines et des milliers de blessés à Soweto, dont essentiellement des enfants. En 1990, l'Union africaine a incorporé cette date dans son agenda en la déclarant Journée internationale de l'enfant africain. Cet acte a traduit l'engagement des chefs d'État à faire du droit des enfants leur combat. Ce jour est devenu sacré, non seulement pour l'ensemble des enfants du continent, mais aussi pour les entités œuvrant dans la protection de l'enfance. Il permet d'attirer l'attention sur d'éventuels cas de non-respect des droits des enfants. Cette journée est donc faite pour marquer les esprits. Les enfants ont des droits. Au Congo-Brazzaville, le REIPER, c'est le réseau des intervenants sur le phénomène des enfants en rupture, regroupant 6 associations à Pointe-Noire, l'association ASI, Action de Solidarité Internationale, l'association Espace Enfants, le centre d'accueil des mineurs de Mvumvu, le foyer Père Anton, le Secours international du Mouvement chrétien pour la solidarité et le SAMU social Pointe-Noire, accompagné du foyer Madre Morano, lutte pour qu'au-delà de la tradition, cette journée devienne une véritable institution et donne l'occasion de se réunir avec les partenaires et les pouvoirs publics afin de commémorer cette journée. Représentante de l'UNICEF dans la ville Océane, Madame Mireille Mabika a fait lecture de la déclaration officielle de l'organisme onusien prévue à cet effet. Le thème retenu cette année, éliminer les pratiques sociales et culturelles néfastes affectant les enfants, notre responsabilité collective, est une des priorités de l'Union africaine à travers le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant. Organe conventionnel établi pour surveiller la mise en œuvre de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Les termes pratiques sociales et culturelles néfastes sont souvent utilisés dans un sens large pour désigner les mutilations génitales féminines. En réalité, il s'agit de toutes les pratiques traditionnelles, coutumières, sociales et religieuses qui entraînent des préjudices physiques, psychologiques, au bien-être social, à la santé, à l'éducation et qui nuisent au développement général des enfants. C'est la directrice départementale de l'action humanitaire qui a lancé à 11h précises les festivités. Dans la loi portant protection de l'enfant, son article 1, il est dit que tout être humain âgé de 0 à 18 ans, âgé de moins de 18 ans, est un enfant. Donc un enfant est un être vulnérable que l'on doit protéger. À chacun de nous selon son niveau, à chacun de nous selon la structure où il se trouve, doit jeter un regard
sur les problèmes des enfants. Les enfants, vous qui êtes ici, c'est vrai que c'est votre fête, mais surtout n'oubliez pas que vous avez des droits. Vous avez le droit à la vie, vous avez le droit à la protection. Et vos parents, nous, tous les responsables, nous sommes là, on s'attelle pour que ces droits soient respectés. Et je vous souhaite une bonne fête et que la fête commence. Les dés jetés, les enfants se sont lancés dans diverses épreuves. C'est malade. C'était pas l'écoutable. On a chassé. En tout cas, je vais passer de ça l'écoutable. Comment on peut laisser l'enfant de la malade comme ça? Oui, bonjour monsieur. Bonjour docteur. Je suis venu enseigner l'enfant qui est malade. Est-ce que vous avez l'argent? Oui, on n'est pas venu déposer l'enfant ici, tu as chassé l'enfant. Pourquoi tu as chassé l'enfant? Il ne faut pas chasser l'enfant. Parce que les enfants sont protégés par la loi ici. Et
protection de l'enfant en régime de la RNC. Parce que les enfants là sont protégés à la loi continue. Tu as compris, monsieur? Au terme, les motivations et la satisfaction des participants. Vous savez que les enfants, d'abord, parfois il leur manque les activités. Donc organiser une petite journée comme ça pour eux, c'est d'abord un brassage et une détente. C'est ça d'abord. Et ensuite, on a essayé de sensibiliser un peu l'opinion publique. Parce que le problème des enfants dans notre pays, c'est comme si c'est relégué au second plan. Surtout les enfants en situation de rue. Donc avec le thème, qui nous demande d'être ou de voir réellement les aspects négatifs sur la culture, eh bien, nous avons essayé de donner un message sur ça. Voilà. Nous étions invités par le SAMI social pour célébrer ensemble avec les enfants la journée dite internationale de l'enfant africain. D'après cette célébration, tout s'est passé bien. Et il y a eu des jeux, des enfants se sont bien amusés. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Le théâtre, la récitation, chanter, danser, c'était tellement bon.